Bienvenue sur ordinaire.com. Dans cette vidéo, je vais vous présenter Balabolka. C'est un logiciel de synthèse vocale. Il permet à votre ordinateur de lire un texte et ainsi de sonoriser vos montages diapos ou vidéos. Cette vidéo est sonorisée grâce à Balabolka. Site internet, à copier et à coller dans votre explorateur. Vous téléchargez. Le logiciel est en français. Les voix, les dictionnaires. Extraire les fichiers et vous obtenez votre setup pour enregistrer votre logiciel sur votre ordinateur. À l'ouverture de Balabolka, on accède à l'interface utilisateur que voici. Toutes les opérations peuvent s'effectuer à partir de l'interface ou des raccourcis clavier. À quoi sert Balabolka? Enregistrer et lire du texte copié sur Internet ou autre, la lecture se fait en français. Choix des voix. Vous pouvez lire votre texte en français ou anglais. Il suffit de cliquer sur la barre des voix. Les onglets de base. Les onglets de base se retrouvent dans le haut de l'interface utilisateur. On peut accéder à la plupart des options et des fonctions de Balabolka à partir de ces onglets. Les boutons d'accès rapide se situent dans le haut de l'interface utilisateur, sous les onglets principaux. On y retrouve les applications les plus communes comme le contrôle de la lecture. Les options par défaut sont décrites dans le tableau ci-dessous. Bouton d'accès rapide suite. Voix de synthèse. La fenêtre de contrôle des principaux paramètres de la synthèse vocale se situe sous les boutons d'accès rapide de l'interface utilisateur. Ceux-ci sont divisés en deux onglets représentant deux versions de synthèse vocale, soit CEPI4 et CEPI5. Les voix en CEPI5 sont de meilleure qualité et nous suggérons leur utilisation. Chaque onglet contient également les paramètres de la voix, la vitesse de lecture, le timbre de la voix, le volume et la sortie audio à utiliser. Balabolka permet d'ouvrir un fichier de plusieurs façons. La plus commune est de passer par l'onglet Fichier de l'interface utilisateur et de sélectionner l'option Ouvrir. On doit ensuite naviguer dans les dossiers de votre ordinateur et choisir le document à ouvrir, ici Balabolka. Pour fermer un fichier ouvert, on peut le faire soit à partir de la fonction Fermer de l'onglet Fichier ou par le raccourci clavier CTRL et F4. On peut également fermer tout, Shift, majuscule, et CTRL et F4, ou fermer tout sauf l'opération en cours à partir de l'onglet Fichier. Ces options sont également disponibles par clic droit de la souris sur les onglets des documents ouverts dans le bas de la fenêtre. La lecture audio. Pour démarrer la lecture audio, on peut simplement sélectionner le bouton Lire à haute voix de l'interface principale. Ou par le raccourci clavier F5, la lecture débutera à l'endroit où se situe le curseur dans le document. On peut également choisir de ne faire lire que ce qui est sélectionné dans le document avec le bouton Lire le texte sélectionné. Barre des boutons d'accès rapide. Texte sélectionné. On peut également utiliser les options de l'onglet Paroles de l'interface principale. Vous pouvez pour vos diaporamas, soit sélectionner une phrase, ce qui sera plus
plus facile pour l'incorporer dans votre diaporama à un endroit précis. Soit sélectionnez un paragraphe, mais il sera plus long pour l'incorporer. Soit sélectionnez tout le texte pour une information générale. Vitesse de lecture. La vitesse de la lecture peut être modifiée par le paramètre vitesse. Affichage, police et couleurs. Pour modifier la police de caractère du document et les couleurs de fond, on doit sélectionner l'onglet Affichage de l'interface utilisateur ou par le raccourci clavier CTRL et B. Ces informations ne sont valables que pour conserver vos textes. Pour un enregistrement diaporama ou vidéo, c'est inutile. On y retrouve les paramètres de la police de caractère, de la couleur du texte, de la couleur du fond d'écran, de la couleur de la mise en surbrillance lors de la lecture, de la couleur de la sélection, de la couleur du texte sélectionné et de la hauteur des lignes dans affichage. Longueur des pauses. Configuration pause. La lecture indique la ponctuation par des pauses dans le débit de la lecture. On peut modifier la longueur des pauses dans Configuration, Option Configuration par l'onglet Pause. Balaboka permet d'éditer le contenu du document, ajouter ou supprimer du texte, directement dans la fenêtre de lecture de la même manière qu'un éditeur de texte comme Word ou OpenOffice. Ajoutez votre commentaire dans un texte, soit au début, soit dans le texte, soit à la fin. Pour annoter le texte, on peut insérer des signets. La fonction Insérer un signet rapide, CTRL et Alt et Q, permet d'insérer un signet temporaire à l'endroit où se situe le curseur. Ce signet est unique et si l'on réutilise cette fonction, le signet est réinséré au nouvel endroit où se situe le curseur. On peut atteindre ce signet par le bouton Aller à un signet rapide ou par le raccourci CTRL et Q. Un signet permet de marquer une ligne de texte, c'est-à-dire d'être capable de distinguer cette ligne des autres pour la retrouver ultérieurement. Insérer un signet rapide. Aller à un signet rapide. Balaboka permet d'ouvrir plusieurs documents simultanément. On navigue de l'un à l'autre à partir des onglets des documents ouverts situés dans le bas de l'interface utilisateur. Vous pouvez donc préparer à l'avance, dans chaque document, toutes vos phrases ou paragraphes de texte que vous souhaitez insérer dans votre diaporama et ceci vous permet de les incorporer avec précision. On retrouve également plusieurs options importantes de lecture et de réglage dans Configuration, de l'onglet Configuration de l'interface utilisateur. Dans Configuration, clic gauche, vous ouvrez une fenêtre dans laquelle vous obtenez la possibilité d'effectuer différents réglages. Enregistrer sous format audio. Pour enregistrer directement dans le dossier Balaboka tout votre texte, cliquez sur Fichier, c'est le plus simple. Enregistrer un fichier audio. Balaboka permet également d'enregistrer le document en plusieurs fichiers audio dans Fichier, ou par le raccourci clavier, CTRL et F8. Fractionner le texte et convertir en fichier audio. Dans Fractionner et convertir, vous avez plusieurs possibilités d'enregistrement que vous pouvez modifier. On peut fractionner selon le poids des fichiers finaux et selon plusieurs modes de fractionnement possibles et combinables. Vos fichiers audio. En cliquant sur la flèche, vous avez toute une liste de possibilités pour convertir dans un autre format. Vous arrivez sur cette image. Vous obtenez ce fichier audio. Les fichiers audio que vous avez enregistrés se présentent comme ceci dans votre dossier Balaboka avec le nom que vous lui avez donné en dessous. Je vais maintenant vous présenter deux modèles de diaporama. Le premier avec le logiciel gratuit Movie Maker. Le deuxième avec un logiciel payant Magix qui se trouve sur un de nos ordinateurs.